Bonjour à tous, voici la cinquième partie des vidéos concernant Cegid. L'objectif de cette vidéo, ça va être en premier lieu de saisir une facture de vente client, donc obligatoirement, et ensuite de procéder à la vérification et le contrôle du compte au niveau de la comptabilité, voir un petit peu le solde du compte client où il se trouve, de procéder au règlement de la facture de vente qu'on a saisie auparavant et d'en réaliser le lettrage. Voilà, c'est parti. Donc on commence par la saisie de la facture. Donc ici, je suis dans le module gestion commerciale, bien sûr, module de vente. Je vais partir ici donc en saisie et je vais venir saisir ici une facture. On va partir du fait que la facture est saisie ce jour, c'est-à-dire le 6 avril. Ici, on va aller sélectionner un client. Donc au niveau du client, on va prendre par exemple le client, la pharmacie Beaubourg. On va décider que la livraison a lieu le même jour, on va pas s'embêter, donc 6 avril 2021, et on va ici insérer un certain nombre d'articles. Donc une première référence, alors par exemple un caisson lumineux. Bon là ici cet article est en rupture, bon c'est pas grave, on va répondre oui puisque on ne gère pas les stocks. Donc là ici quantité 1 à 1300 €. Ensuite on va mettre un deuxième article. On va mettre une croix de pharmacie par exemple, donc à 3490. On va mettre une petite remise globale sur la facture, par exemple, de 10%. Voilà. Et pour ce client, on va lui mettre... qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre du port, par exemple, ici. Donc frais, port et frais. On va venir ici insérer du port. Et ici, au niveau du montant facturé, on va lui mettre 250 € de frais de port. Voilà. Un petit acompte peut-être, ça nous permettra de revoir un petit peu l'endroit où se situent les acomptes. Donc les acomptes ici, à ce niveau-là, juste en dessous. Donc acompte de règlement. On va passer un acompte, je sais pas moi, par chèque par exemple. Donc le numéro du chèque, on ne rentre pas. Le journal, bien sûr, journal de banque, puisque c'est un chèque. Et le montant de l'acompte, on va mettre un montant d'acompte de 1500 €. Voilà. Donc on voit bien ici que vous avez bien l'acompte de 1500 € qui a été passé. Les frais de port ici, donc port et frais pour 250 €. Bon, voilà, on s'arrête là pour cette facture. Au niveau donc du client, la pharmacie Beaubourg. Je valide la facture. Donc il me dit vous avez changé la remise en pied de pièce, confirmez-vous le lancement de la recherche tarifaire sur la ligne non bloquée, c'est-à-dire que en fait il demande à ce que la remise de 10% qui est là en pied se fasse sur l'ensemble des articles. Je réponds donc bien sûr oui. Il me valide le paiement et également au niveau de la facture, je valide le paiement par le mode de règlement saisi auparavant sur le compte client, c'est-à-dire virement 30 jours, et je valide. Voilà, on a donc la facture qui a été créée en date du 6 avril. Je vais donc maintenant procéder aux vérifications et au contrôle du compte client. Donc pour ça, je vais partir dans le module comptabilité. Donc au niveau du module comptabilité, je vais aller sur le module de tiers en premier lieu. Et au niveau du module de tiers, je vais aller sur édition du suivi. Donc au niveau de l'édition du suivi, je peux aller par exemple sur la balance AG, ici, et au niveau de la balance AG, eh bien, aller sélectionner mon client, la pharmacie Beaubourg. Je clique ici à ce niveau-là, il me remet le même numéro de client, et je n'ai plus qu'à filtrer ici l'état du compte client. Donc là on s'aperçoit que pour la pharmacie Beaubourg, en effet, j'ai bien passé une facture entre le 1er et le 6 avril de 3973,20. Donc là c'est le constat que je peux faire par rapport à ça. Donc par rapport à cette facture, je vais donc procéder au règlement de cette facture. Donc c'est parti. Donc pour procéder au règlement de la facture, je ferme donc ici cette balance AG. Je vais aller ensuite sur tout simplement écriture.
Au niveau de l'écriture, je vais passer une saisie de règlement. Et au niveau de cette saisie de règlement, je vais donc choisir le journal tout d'abord. Donc je vais prendre le journal de banque. Le mode de paiement, on va dire que c'est un virement. Voilà. C'est un règlement client. On va dire que la date du règlement, je vais passer ça à la date d'aujourd'hui, au 6 avril. Je vais aller sur ici général. Je double-clique. Je choisis donc le compte client général. Et au niveau du compte auxiliaire, je vais prendre donc la pharmacie Beaubourg. Donc là, ici, je vais mettre tout simplement règlement de la facture numéro, alors je ne sais plus exactement le numéro de la facture, bon peu importe, il faudrait qu'à la limite on vérifie le numéro de la facture avant de la régler. Et ici, le montant de cette facture était de 3973,20. Alors petite parenthèse, vous voyez ici quand je suis dans l'enregistrement de ce règlement, on voit ici tout en bas client avec un S pour 31 960,74. Ça veut dire que tout simplement pour l'ensemble des clients, eh bien ils sont débiteurs de 31 960,74. Et en dessous, on a la pharmacie Beaubourg pour 3 973,20, c'est-à-dire que dans les 31 960,74, il y a 3 973,20 qui sont à la charge de la pharmacie Beaubourg. Donc là, je vais régler cette facture. Donc là, je vais créditer le compte client pour le montant de la facture, 3 973,20. Je vais tabuler une fois avec le clavier. Donc j'appuie sur la touche tabulation. Donc il me dit que le mode de paiement, virement, date d'échéance 6 avril, etc. Tout ça, je valide. Et là, il me pose la question si je veux lettrer l'échéance. Je dis oui. Voilà. Donc là, vous voyez que ici, on va procéder au règlement, crédit pour 3 973,20. Et comme on va régler cette facture, ici, la facture numéro 9, d'ailleurs, on la voit ici, facture numéro 9, pardon, je vais sélectionner donc cette facture et je vais appuyer sur la barre d'espace. Voilà, le lettrage a été réalisé. Je peux donc ici, par exemple, venir compléter, peut-être, est-ce que j'ai le droit? Non. Donc là, je tabule et je viens valider ici le règlement de ma facture. Il me dit le numéro de pièce définitif est 4, je valide par OK, et voilà, le règlement de la facture a été fait, suivi du lettrage. Donc là, je vais fermer cette fenêtre-là. Je vais maintenant aller vérifier et contrôler que le lettrage a bien été réalisé. Pour ça, je vais aller tout simplement dans Édition, Édition Grand Livre. Au niveau du grand livre, je vais prendre le grand livre auxiliaire. Au niveau du grand livre auxiliaire, je vais aller choisir, ici en cliquant ici sur les trois petits points, le client sur lequel je dois vérifier ce lettrage. Donc là, ici, la pharmacie Beaubourg. Je clique une fois ici pour qu'il me mette le même nom de client. Donc on est entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. Bon, c'est très bien. Je vais filtrer tout ça. Donc tout en bas ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit notre facture de 3 973,20 ici, vous voyez, qui a été lettrée AAAB avec le règlement ici AAAB pour 3 973,20. On a donc cette somme qui est à la fois au débit, lorsqu'on a enregistré la facture, et au crédit ici, lorsqu'on a enregistré le règlement, avec tout simplement le lettrage. Voilà, donc là ici, on pourrait éventuellement imprimer ici en lançant la petite impression pour vérifier et contrôler par écrit, je vais dire ce lettrage. Bon, on va pas le faire ici, vous pourriez le faire, hein, pourquoi pas. Et je vais donc fermer cette fenêtre. Voilà pour cette petite vidéo donc sur la saisie d'une facture de vente. Ensuite, le contrôle de l'état d'un compte client, suivi juste après du processus de saisie d'un règlement client avec le lettrage de ce règlement. À bientôt pour une prochaine vidéo.